nous l'avons chanté. C'est vrai, comme je disais tout à l'heure, on a déjà eu l'occasion de voir plusieurs de nos invités. Et ce matin, nous voulons prendre le temps aussi d'accueillir de nos invités qui viennent d'arriver, qui est aussi le président de la région Guadeloupe. Donc je veux parler de M. Victor Lurel. Vous devez me rejoindre pour une salutation à l'Assemblée. Bonjour à tous. Ne croyez pas que, malgré les fonctions occupées, qu'il n'y a pas un peu de timidité. Voyez-moi. Si. On est toujours plus grave devant une assemblée comme la vôtre. Ce n'est pas tout à l'heure, je vais me produire, c'est bien le mot, au Lamentin. Ils m'attendent déjà, c'est les jeunes qui remettront des propositions pour la prochaine campagne et pour les 5 prochaines années du pays. C'est une autre assemblée. Elle est plus laïcisée, elle est plus profane. Ce soir, je serai dans un grand meeting aux Abîmes. C'est une autre assemblée. Elle n'est pas de la même nature que celle que je regarde là maintenant et qui m'accueille. En tout cas, merci de m'accueillir en votre sein. Merci de cet accueil-là. J'ai eu un contact, j'ose le qualifier d'extraordinaire. Je crois il y a 2 jours, on est resté près de pratiquement 2 heures à discuter, de manière très approfondie, je peux vous assurer. On a été, je crois, autant que cela a été possible dans cet espace de temps, au fond des choses. Et il me plaît d'être parmi vous ce matin. On voit quelqu'un à la télévision, dans la République qui est la nôtre, elle est laïque. Vous n'avez pas, a priori, le droit de faire dans l'ostentatoire, dans la démonstration, lorsque vous êtes dans ce type de République, pour respecter les foi, les convictions, les confessions, les croyances de chacun, pour tout dire, respecter la liberté de conscience, la liberté de croyance. Vous n'avez pas le droit de... En tout cas, il vous est recommandé fortement, et on le comprend assez rapidement, de ne pas faire dans l'ostentation, de ne pas faire dans la démonstration. Ça peut paraître très démagogique. Ça peut paraître très populiste, faire semblant de, faire croire que l'on est ça, alors que peut-être au fond de soi, on ne l'est pas vraiment. D'ailleurs, je crois pouvoir dire, mais je suis sûr que vous l'avez déjà éprouvé, ça ne tient pas longtemps. Ça ne tient pas longtemps, le fait de faire semblant et quelque part de mentir, pire encore de mentir à soi-même. Oui, de faire croire que l'on est un croyant, qu'on est un pratiquant, qu'on respecte Dieu, qu'on l'honore et qu'on respecte ses frères et ses sœurs. On ne fait pas illusion pendant très longtemps. Vraiment. Et je crois d'ailleurs que on ne peut pas durer dans ces fonctions-là si vous n'aimez pas l'autre. Bien sûr, vous pouvez avoir une expression déplaisante. Vous pouvez avoir un regard qui ne soit pas forcément le bon, un mot mal placé, une irritation. Mais au fond de vous, vous devez être animé par une conviction forte. Vous devez avoir constamment une petite lampe allumée et revêtue d'un tablier. Si vous n'avez pas ça, et si au fond de vous-même, vous n'êtes pas tenu et charpenté
par cette conviction-là, vous n'allez pas durer. Et les gens vont voir que c'est du chiquet, c'est du semblant, et que finalement, vous n'êtes pas forcément à votre place. Je n'ai pas à venir à cette tribune et par l'accueil que vous me faites, à faire semblant avec vous. J'ai eu déjà à me produire en d'autres temps, en d'autres lieux, et ce n'était pas à la faveur d'une campagne électorale, à parler d'un certain nombre de choses que nous avons évoquées il y a 2 jours. Dans ma vie personnelle, autant que cela est possible, je fréquente les lieux de culte. Chaque fois que cela m'est possible, en général les dimanches, un peu difficile dans la présente campagne, je suis à la messe. Et celui qui vous parle, j'ai fréquenté presque toutes les églises. Et je suis resté consciemment, très tard, catholique. J'ai été dans presque tous les temples. J'ai été chez les musulmans. J'ai été chez les juifs. J'ai été chez les évangélistes à l'époque. J'ai été quelques fois chez les témoins de Jéhovah. Je ne suis pas resté. Je suis resté longtemps avec les adventistes. Et d'ailleurs, j'ai à dire, c'est pas une histoire que j'ai inventée, c'est un peu avec eux que j'ai vraiment appris à prier à ma manière et à respecter, à honorer et à prier Dieu. Je ne vais pas me coucher un soir, ni me réveiller un matin pour ne pas avoir une pensée pour Dieu, pour le Créateur, et pour la journée, pour le pays, pour ma famille et pour tous. Je me dis très sincèrement, non pas pour vous flatter, mais c'est une réalité. Ne pas le faire avant de se coucher, comme le disait ma vieille mère en gagnant la chambre haute, on est gêné. On est gêné. Et j'ai aimé votre chanson de louange. Il y a un moment où on se prend à chanter avec. Il faut cet entraînement-là. Il faut cette joie-là. Il ne faut pas pratiquer et honorer dans une forme de douleur, le dolorisme religieux. Je crois qu'il y a de la joie. Et il faut le dire, il faut le pratiquer. Et ce que vous faites est tellement nécessaire que vous devez le faire savoir, vous devez être des prosélytes, vous devez le diffuser, parce que on a même un peu honte de dire qu'on s'aime. Ce mot-là est devenu tellement rare que même au sein de la famille, on ne le dit pas assez. C'est vrai, pris dans le maelstrom d'une journée, d'un travail, on oublie de dire à l'autre qu'on l'aime, qu'on le respecte et qu'on a besoin de lui, à ses enfants, à son épouse, à son conjoint. On oublie de dire ça. Je viens de vous l'entendre dire là, pour Dieu bien entendu, mais pour vous aussi. Je crois sincèrement qu'on ne peut pas aimer Dieu en ignorant ses enfants. Et qu'on ne peut pas dire qu'on respecte, qu'on pratique et qu'on a des œuvres en ignorant l'autre, en ignorant l'humain. On ne peut pas faire ça. C'est une contradiction pour moi un peu fondamentale. Et donc il me plaît d'être là ce matin. Vraiment. Je vous remercie pour ce que vous êtes. Je vous remercie vraiment pour ce que vous faites. Et j'ose dire devant vous, et là on entre dans un autre chapitre sans vouloir être trop long. Chaque fois que j'ai fait le programme électoral, j'ai, comme tous, un petit préambule. Et dans ce préambule, je parle de valeurs. Et ces valeurs-là sont souvent, il y a place, et place éminente pour les valeurs religieuses, même si je ne dis pas Dieu, pour éviter quelques interprétations. Mais toujours, j'ai écrit souvent, et je vous ai offert un petit livre. Il y a beaucoup de choses discutables dedans, mais ça, il me semble, ça fixe les choses, ça dit les choses. Et je n'explique pas trop sur un petit livre de 70 pages, donc comme ça. Je l'avais fait pour qu'on puisse le lire. Je crois qu'une femme et un homme de conviction, de croyance, un croyant, peut s'y retrouver. La difficulté, c'est comment faire vivre sa foi dans l'action publique.
Comment le faire sans vouloir imposer à l'autre sa façon de voir? Lorsque vous êtes dans une société comme la nôtre, quoi qu'on en dise au-delà de ces difficultés, c'est une société de liberté, une société démocratique, où chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Comment parler à tous sans vouloir imposer sa vision, sa foi, même si on peut honorer le même Dieu? Comment le faire sans choquer, sans blesser, sans vouloir imposer, si j'ose dire, un point de vue? C'est compliqué, je peux vous le dire. Alors, il y a une manière un peu plus distanciée de parler de ça. Et pourtant, vraiment, il faudrait en parler. La société guadeloupéenne se délite, la violence explose partout. Je suis convaincu qu'à la base, dans nos familles, le travail doit être repris. Que Dieu doit être encore plus présent. Et que si on avait ça en tête et en permanence, peut-être qu'on respecterait davantage l'autre. Davantage, si j'ose dire, l'enfant du Créateur. Et ça, on ne sait pas encore faire. Et c'est vous qui devrez le faire. Je le dis à toutes les confessions, ce travail-là, c'est vous qui devez le faire. On a beau dire, beau faire, on a beau tenter d'incarner une certaine exemplarité. Ce n'est pas suffisant. Parce que au départ, il y a peut-être cette méfiance-là à l'égard de César, de l'homme de pouvoir, de l'homme, de la femme de pouvoir. Il y a cette distance-là, il y a cette méfiance un peu naturelle. C'est votre travail. C'est le travail de tous. Mais c'est votre travail de le faire savoir, de le faire diffuser, de ne pas se décourager, de recommencer comme Sisyphe, de recommencer le travail. Il me plaît de vous le dire. Je n'aurai pas l'occasion de le dire ailleurs. Il me plaît de vous le dire. Je refuse souvent, dans mon église, de monter à la tribune. Je ne suis jamais au premier rang, depuis toujours. Sauf lorsque, pour des motifs officiels, vous devez, revêtu de vos insignes, être au premier rang. Je suis toujours au dernier rang, et depuis que je suis petit, je suis toujours au dernier rang dans l'église. Et je n'ai jamais, toute ma vie durant, je n'ai jamais abandonné ma foi, malgré des épreuves. Jamais. Et ma vieille mère était, si j'ose dire, une sorte de sentinelle qui était là, chaque matin pour me dire, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas pour qui tu travailles, n'oublie pas que tu es né dans la misère, comme elle me le disait. C'était pas forcément ça, mais c'était ça. Les difficultés, n'oublie pas d'où tu viens. Et n'oublie jamais d'honorer Dieu. Elle avait 87 ans, avant ça, bon, elle me rappelait ça, j'étais ministre. Elle me rappelait ça. Et donc, rien que pour ça, parce qu'elle nous a donné cette éducation-là. Et puis, j'ai été saisi de doute. Pendant des années, j'ai fréquenté diverses églises pour voir. Et j'ai décidé de rester là. On est souvent déçus, peut-être par les catholiques, peut-être par les chrétiens même. On n'est jamais déçus par la parole et par les évangiles. Jamais. L'incarnation peut, mais jamais par la parole, jamais par les Écritures, jamais par l'Esprit. Alors, je vous souhaite bien du courage. Je vous remercie. J'espère que vous passerez... c'est un 40e anniversaire, un bon anniversaire, et que le chemin est encore tellement long et tellement exaltant. Alors, bon anniversaire, et merci encore. Merci vraiment. Le président de la région Guadeloupe, qui a pris ce temps de venir nous saluer, et que Dieu puisse le bénir et dans la suite de sa mission.